Et je voudrais qu'on lise le texte d'abord, comme l'Esprit va nous amener. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Nous commençons au verset 22. Nous aimerions arriver jusqu'au verset 33. J'ai même coupé. On a affiché. On va aller doucement. C'est là où on va pouvoir aller, vraiment. C'est trop long. Nous lisons. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il les renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, ils étaient là seuls. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia, arrêtons d'abord. Il y a tellement de choses dedans. Commençons par le commencement. Quand nous lisons l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, c'est des histoires qui sont racontées. Et à travers ces histoires, quand nous, les hommes de Dieu, nous prêchons, nous allons à la lumière de ces histoires expliquer les choses présentes. Mais bien aimé, chaque fois que Jésus, dans le Nouveau Testament, quand Jésus intervient, c'est une parabole. C'est des choses à vivre. C'est des réalités qu'il raconte. Et si nous ouvrons clairement les yeux pour lire entre les lignes, comme les savants disent, entre les lignes, nous allons voir beaucoup de choses. Ici, il s'agit d'un moment que Jésus a passé avec là. Il a prêché, il a partagé le pain. Et puis la foule était nombreuse. Il dit aux disciples, allez de l'autre côté. Là, dans cette scène, il y a Jésus, il y a la foule, et il y a ceux qui sont mis à l'écart. 3 personnes. Qui es-tu? Où est-ce que tu te trouves? Parce que chaque personne, chacun de nous, bien-aimés, a une position. Il y a la foule dans ce monde-ci. Il y a la foule. En dehors de la foule, il y a les mises à l'écart et il y a Jésus. La foule, c'est tout cela à qui nous parlons chaque jour de Jésus. Nous racontons des choses, mais ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas été choisis. Ils n'ont pas été mis à part. Toi et moi, qui sommes enfants de Dieu nés de nouveau, bien-aimés, nous avons été sélectionnés et mis à part. C'est-à-dire, c'est à nous que Jésus s'est adressé à cette personne. Il a parlé à tout le monde, à la foule et tout ça. Mais à ce moment, c'est aux disciples qu'il parle. Et aujourd'hui, je crois que je parle aux disciples. Alléluia. Il y a un message pour la foule. Il y a un message pour les disciples. Nous sommes les disciples. Nous ne prenons pas le message là. Nous avons le message qui est à nous. Et dans notre message, nous devons interpréter les signes. Alléluia. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est de ne pas être capable de prêcher des messages qui ne sont pas dans le temps. Chaque fois que je parle de la parole de Dieu, je veux parler des choses dans lesquelles nous vivons. Et en ce moment-ci, nous vivons les temps de la fin. Bien-aimé, dans ce message, le Seigneur m'a donné de voir les temps de la fin. Nous prêchons, le pasteur Aimé a le thème, le chemin. Et l'autre jour, je regarde et je dis que c'est un grand thème. Et depuis, il prêche sur ça. La fois, il m'a mis ici, j'ai esquivé ça. Et dernièrement, quand il me dit, ancien, je veux que... J'ai dit que non, je veux aussi prêcher sur le chemin. Mais c'est tellement long. Le chemin est long à parcourir. J'ai dit que, ok, normalement, avec le temps de message qu'on a, on devrait déjà être au milieu du chemin. Alléluia. Et j'ai décidé aujourd'hui de parler du mi-parcours. C'est-à-dire, nous avons déjà évolué, et on est déjà quand même au milieu du chemin. Et au milieu du chemin, bien-aimé, c'est la zone la plus difficile. Que personne ne vous mente. Quand nous commençons, nous sommes zélés, nous sommes engagés, nous voulons faire des choses, on a des projets, nous établissons, c'est comme un fumeur qui décide d'arrêter de fumer en fin d'année. Vous connaissez ça? Un buveur qui décide d'arrêter de boire en fin d'année. Il dit, bon, maintenant en décembre-ci, je prends la dernière et puis j'arrête. Et quand il arrête, il commence bien janvier. Mais il voit que janvier a 60 jours. Et quand il arrive à février, qui est le mois le plus court, il dit, mais ce février-ci ne finit pas. Parce qu'il est dans un chemin, dans un parcours. Et la difficulté, c'est quand il commence à arriver au mois de juin. Est-ce qu'il va tenir? Le mi-parcours, c'est une zone difficile. Quel que soit là où tu te trouves, dans ta formation, dans ton école, dans ta famille, dans ton mariage, dans l'église, dans la marche avec le Seigneur. Le mi-parcours, c'est l'espace le plus difficile. Vous rencontrez des hommes de Dieu qui avaient commencé chaud. À un moment, il vous dit que je ne sais même pas si ce Dieu-là vraiment existe. Vraiment, il doute de lui. C'est ce qui se passe. Chaque fois qu'on arrive au milieu, on commence à douter de soi. On perd les repères du départ.
On perd les objectifs qu'on s'est assignés. On commence à regarder autour de nous ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé là. Bien aimé, dans ce texte, j'aimerais que nous voyions 3 choses. La première, c'est ta vie. C'est-à-dire ta vie personnelle, tes objectifs que tu t'es assignés. Donc, je voudrais que tout ce qui constitue pour toi un fardeau, une situation ambiguë, et tout ce que nous savons mettre là-dedans, mets ça dans ta. Et regarde que tu es à mi-parcours. Dans ce texte, j'aimerais que nous entrevoyions aussi notre marche avec Christ. Que nous sommes sur un chemin et nous sommes déjà à mi-parcours. Des choses qui peuvent arriver à mi-parcours ne devraient pas t'étonner. Est-ce qu'on se comprend? Dans la marche chrétienne, quand on est nouveau-né chrétien, là, les choses peuvent t'étonner. Mais quand tu es déjà à mi-parcours, c'est-à-dire que Dieu t'a prévu, tu as 80 ans que tu vas vivre, tu as 40 ans. Dans les 40 ans, tu es peut-être à 30 ans de foi. Disons que tu venais à l'église depuis comme les petits-enfants là. Mais il y a des choses qui ne devraient plus t'étonner. Comme par exemple, tu es sur le point d'avoir une bénédiction et les troubles viennent. Ça ne devrait plus, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne devrait plus t'étonner. Ça devrait être le moment où tu chantes que il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Est-ce qu'on se comprend? C'est là où les enfants de Dieu doivent venir. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre des tracasseries qui ne sont pas les tiennes. Tu veux mettre ça sur son dos. Alors que le Seigneur s'en occupe. Donc j'aimerais que tu regardes ta marche chrétienne. Tu regardes notre marche chrétienne tous ensemble. Dans l'église. Des fois l'église, c'est aussi un problème. On ouvre l'église, on veut avancer, ça n'avance pas. Et on commence à se poser des questions. Est-ce que c'était la volonté? Bien aimé, chaque fois que vous ouvrez une église, c'est la volonté de Dieu. Ça marche ou ça ne marche pas, c'est la volonté de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Moi, étant tout petit, on a grandi dans une assemblée. L'assemblée, les gens ne restaient pas. Est-ce qu'on se comprend? On a tout fait bien, on a mis les maisons de location là, donc l'église produisait de l'argent pour s'occuper de ses propres charges et tout ça là. Mais les gens ne restent pas. Les jeunes viennent, ils remplissent, après dès qu'ils ont baccalauréat, de machin, ils partent. Ils partent, tous partent. On dit, oh non, c'est un démon, c'est une sorcellerie. Un jour, un homme de Dieu prêche. Il dit qu'il y a des églises où Dieu a prévu que c'est les cases de passage. C'est-à-dire que c'est ouvert, les gens vont entrer, ils vont s'asseoir, ils vont vous écouter, leurs vies seront transformées, ils vont partir, ils ne sont pas venus pour rester. Et quand on s'est rendu compte que tous ceux qui sont passés étaient des hommes de Dieu, d'autres même à l'étranger, il y avait peut-être 8 en France qui sont passés, c'était des jeunes, au mouvement des jeunes, ils ne sont pas restés, ils ont les diplômes universitaires, ils sont allés à l'étranger, ils se sont retrouvés, il a ouvert son église, il prêche l'évangile, et il y a des âmes qui sont sauvées. Mais l'église, c'était une église des papas et des mamans. Les papas là étaient toujours là comme ça, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Mais c'était une bénédiction. Donc, ne regardons pas avec nos yeux physiques les choses spirituelles. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, Jésus ici, il dit à ses apôtres, à ses disciples, allez de l'autre bord. La question que eux, ils devraient se poser, c'est que, et toi, tu viens comment? Parce que c'est lui qui est à la tête de la colonne. C'est lui qui marche devant. Et eux, ils le suivent. Et maintenant, c'est comme ici, là, on est avec papa, là. C'est lui qui nous dit que, bon, on va faire comme ça, on fait comme ça, là. Après, un jour, il me dit que, ancien, vraiment, votre histoire, là, vous partez. On part où? Pour faire quoi? Pourquoi nous on te laisse? C'est des questions qui doivent germer de leur tête. Donc les gars regardent cette histoire, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi nous on doit partir? Jésus dit, allez de l'autre bord. Bien aimé, quand Jésus te dit va, il sait. Deux fois il te dit va parce qu'il veut que tu voies l'ampleur des épreuves et l'ampleur de son salut. Est-ce qu'on se comprend? Des fois, il veut que tu commences une affaire. Ça ne marche pas. Parce qu'il veut te montrer qu'il est Seigneur. Parce que des fois, quand tu fais sa marche, tu te dis que j'ai même pas eu besoin de prier, je suis intelligent. Et tu sais, nous on a fait ça à l'école. Et puis, tu vois, quand on pose ça, on fait comme ça devrait normalement donner. Bien aimé, chaque chose que nous vivons est un miracle. Même la moindre petite chose, c'est un miracle de Dieu. Et les gens ne peuvent pas savoir. Essaye de regarder combien de personnes font la même chose que toi. Ils ne réussissent pas. Mais toi, tu viens comme si
Des fois même, il y a des enfants, on dit super intelligents. C'est que Dieu l'a choisi comme ça. Les autres font, ils ne comprennent pas comment, comme les mathématiciens disent, 2x plus 1 peuvent donner ceci. Lui, il ne comprend pas. Tu vas lui expliquer, il ne comprend pas. Après, il va te dire que moi, je ne suis pas bon aux maths. Ceux qui font les maths là, ils ont fait la magie. Non, c'est parce que Dieu les a présélectionnés par rapport à ça. C'est une grâce. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous mélangeons tout. Nous voyons tout comme si c'est nous qui faisons. Des fois, Dieu te laisse entrer dans les problèmes. Parce qu'il veut te montrer l'immensité de sa puissance. Est-ce que vous comprenez ça? L'immensité de sa puissance. Donc, nous, enfants de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a ce qu'on donne à la foule. Et nous, les enfants de Dieu, quand les problèmes arrivent, tu souris. Hein? Paul a dit que quoi? Grande doit être ta joie quand les gens te persécutent. La joie dans la persécution, c'est un thème pas possible. Quand tu souffres, tu dois être content en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu sais que tu n'as aucun problème avec Dieu. Tu sais que s'il fait ça, c'est parce qu'il a un objectif précis. C'est comme ça. Il te montre l'immensité. Et quand tu vois, tu dis waouh, 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 waouh. Les gens disent que David disait quoi? David disait que, excusez-moi, c'est pas vous avez dit que ce sera long, on est encore ça. David disait quoi? David disait que quand tu veux faire quelque chose, planifie de manière grande. De manière à ce que si ça échoue, les gens vont dire que ouais, ce monsieur a échoué. Mais si ça réussit, on dit que Dieu vraiment fait des merveilles. Donc, Jésus dit à ses disciples, avancez, je viens. Les gars, ils ont réfléchi, mais Jésus les avait déjà montré tellement de choses. Ils sont entrés dans la barque. Quand ils marchent dans la barque, bien aimé, les problèmes ont commencé. La Bible dit que Jésus n'est pas venu directement. Hein. Il est resté comme il a fait à Lazare. Et tous les disciples étaient au courant qu'il a fait ça à Lazare. Hein? C'est pas ça? Tous les disciples étaient au courant qu'il a fait ça. Il a dit à Lazare, allez, vas-y, il n'y a pas de problème, j'arrive. Il ne va pas mourir. Cette maladie ne mène point à la mort. Mais Lazare s'est couché. Et imaginez si on avait donné ça à Lazare, on a dit à Lazare que non, ne te gêne pas. Ton ami a dit que la maladie là ne va pas te tuer. Et puis le gars agonise. Il souffre, il meurt. Donc les disciples étaient au courant de ça. Et ils voient comment les gars sont dans la barque. Ça ne donne pas. La Bible dit que ça chauffe. La Bible ne dit même pas que c'était un vent du même sens. La Bible dit qu'un vent contraire. Je ne connais pas le vent contraire dans ta vie. Je ne connais pas. Mais je sais que quand quelque chose est contraire, au lieu d'avancer, ça te dit de reculer. Et je vais vous dire une chose. Dans le mi-parcours, la distance que tu dois faire pour arriver est la même distance que tu dois faire pour entrer. C'est à toi de choisir. Tu veux avancer ou tu veux reculer. C'est à toi de choisir. La Bible dit que le vent contraire est venu pour les ramener de l'autre bord. Et les pécheurs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tous les disciples là, les 80% étaient des pécheurs. Les pécheurs n'ont pas vu telle qualité de vent. Dites-moi, un pécheur qui s'en va à mer, quelle est la qualité de vent qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas encore expérimenté? Mais la Bible dit qu'ils ont eu peur. Quand le diable se lève contre ta vie, mon frère. Et non, là, je ne dis même pas comme ça. Quand Dieu te met à l'épreuve, vous savez qu'il t'expose seulement un peu. Et le diable vient travailler. Hein? Il enlève seulement un peu. Parce que la Bible dit qu'il nous couvre comme un poussin sous son aile. C'est la parole de Dieu, excusez. Donc, quand il enlève, vous voyez, quand l'épervier vole, la mère poule fait quoi? Elle ouvre les ailes, et puis les poussins entrent et couvrent. C'est comme ça que nous sommes entre les ailes de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ouvre comme ça là, et le diable rôde comme un lion rugissant. On est là-bas en sécurité, et le diable ne peut pas l'essayer. Mais dès qu'il veut te mettre à l'épreuve, il soulève un peu, tu sors. Dès qu'il a soulevé un peu, à Job, il a dit, allez Job, vas-y un peu de toi-même. Le diable a dit, ok, je vais travailler. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Dès que le diable a commencé le travail sur Job, c'était un vrai enfant de Dieu, pas les choses de nos jours-ci. Parce que les choses de nos jours-ci, quand tu viens même raconter à ton pasteur, il va même te dire que frère, quand tu racontes, ma femme est morte, mes bœufs sont morts, tel est mort, ceci est mort. Il te dit que frère, tu es sûr que tu es toujours souvent avec nous, ou bien tu fais aussi les rites souvent au village. Parce que ça peut être... Eh bien aimé. Est-ce que ça se comprend? Oui, des fois c'est ça. Tu dois être bâti de telle enceinte que tu supportes la douleur. Tu supportes la tentation.
La Bible, une parole doit rester dans ta tête. Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de la capacité qu'il t'a donnée. Il ne peut pas t'éprouver plus que ça. Il sait des limites. Quand nous fuyons, c'est que nous avons refusé d'atteindre nos limites. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le truc. Donc, le diable s'est levé sur la mer. Il a envoyé le vent contraire. Parce que quand c'est le vent de même sens, moi j'ai quand même fait un peu de pêche avec à la pirogue là. Quand c'est le même vent, on gère le voile, on fait comme ça, on oriente la direction et tout ça. Quand c'est le vent contraire, les vagues ne viennent pas par derrière vous, les vagues viennent devant vous. Quand les vagues, si vous voyez, je ne sais pas si les gens font la mer ici. Si vous voyez la hauteur d'une vague quand tu es sur une petite barque, la hauteur de fois la vague fait 12 mètres en haut. Et vous êtes là, vous attendez, elle est montée et elle va chuter sur vous. Je vous dis que les pécheurs ont eu peur. Ils ont dit que l'affaire, c'est le gars, donc ils nous envoyaient comme ça en sacrifice. Ils ont eu peur. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais tomber maintenant sur la fin des temps. Quand nous voyons ce qui se passe, c'est de manière à faire peur à ceux qui ne sont pas engagés dans le Seigneur. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Vous avez vu tout ce qui se passe en France. C'est la réalité de ce qui nous attend. Le vent contraire est arrivé. Et il faut que nous nous préparions à ça. Est-ce qu'on se comprend? Le vent contraire est arrivé. Que nous le voulions ou pas, le vent contraire est là. Ils nous ont démontré par toutes les méthodes qu'ils sont là. La persécution va commencer. Est-ce que Jésus est en toi? Parce que les disciples ont oublié que Jésus était en eux. Ils ont cru qu'ils l'ont abandonné de l'autre côté. Mais Jésus n'abandonne pas ses enfants. Bien aimé, même quand tu passes dans les problèmes, sache une chose, il est là. Il n'abandonne pas ses enfants. Même quand ça ne va pas, bien aimé, quand ça ne va pas, que c'est grave, tu vois, même ton pasteur te dit que c'est sûr que c'est au village qu'on t'a appelé. Sachez une chose, Jésus est là. Même si c'est le village qui t'a appelé. Même quand ils appellent ton âme là-bas, Jésus est avec toi. Quel que soit ce que nous vivons, sachons que le chemin, on est à mi-parcours de l'avènement de Christ. Est-ce qu'on se comprend? À mi-parcours de l'avènement de Christ. Et ça va te prendre la même distance que tu as faite depuis que tu as cru. La même distance pour aller à Christ. Si tu veux rentrer en arrière, parce que la bête s'est levée, comme Macron a dit, bien aimé, ça ne t'engage que toi. C'est toi qui vas perdre. La bête se lève. La Bible nous dit quoi? Que même si la bête se lève, le Seigneur se lève encore plus. Il va nous soutenir plus. Nous, quand on entendait ces histoires-ci, on savait que c'est des histoires que nous, on va vivre, on va vieillir avant que ça n'arrive. Oui, je me reviens tout petit quand mon papa me racontait que quand la fin arrivera, on ne va pas voir les Bibles, on va voir ceci, des choses comme ça là. Nous, on voyait que c'est comme on dit souvent, c'est des histoires. Comment ça va arriver? Aujourd'hui, quand vous regardez, tous les pions ont été positionnés et ils sont sortis de l'ombre. Ils sont sortis de l'ombre. La Bible dit que les catastrophes à gauche et à droite. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Vous avez vu, l'eau a rempli Montréal, l'eau a rempli le Brésil, l'eau a rempli les États-Unis, l'eau a rempli Dubaï. Nous sommes en chemin et je crois qu'on a mis parcours. Est-ce qu'on se comprend? Si tu croyais que tu étais sur la piste, bien aimé, tu es entré dans le chemin depuis et tu as mis parcours. Et sache que les épreuves à mi-parcours sont de taille. Bien aimé, ils sont entrés dans la barque. Je coupe, on avance. Ils sont dans la barque, ils voient les flots. Le vent contraire secoue, à gauche, à droite. Ça ne va pas. Ils oublient qu'ils ont Jésus. Personne n'a prié là. Personne n'a prié. Ils ont seulement vu que Jésus les a trompés. C'est ce qu'ils voyaient. Parce que, regardez, si vous lisez plus bas, plus vite, on va aller vite. Si on lit plus vite. Quand Jésus marche sur les eaux, Pierre le voit. Il dit, hey, un fantôme. Ça veut dire quoi? Disons entre les lignes. Hein? C'est un esprit mauvais. Ça veut dire que ils n'ont pas, pour eux, Jésus les a mis dans un piège. Il les a trompés. Et quand Pierre dit, quand Jésus dit, c'est moi, Pierre lui dit quoi? Si c'est vraiment, personne ne croyait plus en Jésus. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Beaucoup d'entre nous, quand les situations nous arrivent à un certain niveau, on oublie de prier. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup n'arrivent plus à prier. Ils n'arrivent plus à s'exprimer. Beaucoup oublient même qu'ils sont enfants de Dieu. Ils cherchent les solutions ailleurs. Bien aimé,
Je dis souvent aux gens que les autres peuvent trouver les solutions ailleurs. Mais pour nous, qu'il a choisi, sélectionné, tu ne trouveras jamais la solution ailleurs. La Bible dit que avant la fondation du monde, aimé, toi là, il t'a choisi. Il m'a choisi. Ce n'est pas par erreur, par hasard qu'on se retrouve ici. C'est parce que dans ma famille, on est 2 garçons. Mon petit frère, quand tu lui parles la parole de Dieu, c'est comme si on dit chez nous que tu verses l'eau sur le plumage du poulet. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on est né dans le même ventre avec le même sperme. Pourquoi? Il m'a dit, c'est toi le pasteur, vraiment. Il faut prier pour nous autres, on va aussi croire un jour. Est-ce que vous comprenez ça? On est né dans le même ventre, le même sang coule à nous. Mais il y a un qui avait été prédestiné. C'est pas par erreur. C'est vrai, quelqu'un est venu te parler de Dieu, du Seigneur, et tu as décidé de l'accepter. Mais bien aimé, combien de personnes on parle du Seigneur et n'acceptent pas? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça ces choses. Et notre solution à nous ne viendra pas d'ailleurs. Tu vas essayer, tu vas te battre. Mais ce n'est pas... Le mondain va aller chez le marabout, il va avoir la solution. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui vont là-bas, ils ont les solutions. Des fois, il y a d'autres qui... Tu quittes à l'église, tu pars là-bas, c'est les problèmes qu'on te charge. Oui, on te charge. Tu rentres avec un sac de problèmes que tu ne sais plus comment gérer. Il faut que le pasteur commence la délivrance. Et après la cure d'âme. Et tu as honte de dire qu'en réalité, je suis allé chercher solution ailleurs. Et on ne t'a pas donné parce que tu n'es pas dans les listes. Tu ne fais pas partie de la foule. Tu es serviteur de Dieu. Et ta solution, c'est entre les mains de Dieu. Quelle que soit l'ampleur de ton problème, quelle que soit l'ampleur de la situation, bien-aimé, reste concentré dans le Seigneur. Tu ne peux pas prier, chante. Tu ne peux pas chanter, cause. Tu ne peux pas causer, raconte ton histoire à un frère. Est-ce qu'on se comprend? Nous n'avons pas, nous, je ne parle pas des autres. Je dis nous n'avons pas de solution ailleurs. C'est dans la maison de Dieu, entre les mains de l'Éternel. C'est ce que Pierre et autres ils ont oublié. Que leur solution, ça ne vient que de l'Éternel. Et Jésus est dans les parages. Il pouvait venir avant. Mais il n'a aucun problème parce qu'il sait qu'il est au-dessus de toute tempête, tout problème, toute difficulté. C'est pourquoi vous voyez deux fois, Jésus ne se presse pas. Parce qu'il n'y a aucun problème qui ne trouve pas solution en lui. Attends, quand tu as l'argent, est-ce que tu es pressé de faire le marché? Est-ce que ça comprend? C'est les gens qui savent que c'est entré, ça peut ne plus entrer. Oui, ce sont eux qui sont pressés que non, comme c'est entré comme ça là, autant mieux faire, je construis ma maison maintenant. Quelqu'un qui a un compte, bank account bien rempli, il s'en fout de la période où il veut décider de faire ses travaux. Il fait ses travaux quand il veut et comme il veut. C'est pourquoi Jésus, lui, n'est pas pressé. Il fait quand il veut, comme il veut. À n'importe quel moment, même si c'est la nuit, il décide, oh, dis donc, mais normalement, je veux rentrer au pays, là, je n'ai pas de maison, je vais dormir même chez lui. Je trouve pas, vraiment. Ok, le matin, quand il se lève, il dit, ok, bon, je dis, hein, qui est libre là? Est-ce que vous pouvez aller voir? Je peux commencer un chantier, je veux faire ceci. Parce qu'il y a la possibilité. Et en Jésus, il y a les possibilités. Peu importe le temps, quand il veut, il fait. Mais nous, on a déjà, oh vraiment, comme je suis déjà à ce moment-là, je n'ai pas fait ça, il faut vraiment que je fasse. Tu vas t'endetter, tu vas te trouver dans des problèmes, des difficultés, parce que tu as fait des choses, parce que tu étais pressé. Tu as oublié que tu as quelqu'un, que quand il veut que tu fasses, il fait. Bien aimé, ma vie est un témoin, je raconte souvent aux gens. Moi, je ne sais pas, c'est ma femme qui disait que moi, je sais une chose. Quand j'ai besoin d'une chose, Dieu fait. Je ne connais pas, je vais stocker, je vais faire. Non. Quand ça arrive là, qu'il veut vraiment, j'ai raconté à quelqu'un une histoire. La première voiture, on se marie avec ma femme là, on va au train de ça, on n'est pas dérangé. Et puis, le premier enfant naît. C'est là on se rend compte qu'en fait, là, on habite très loin. Parce qu'il faut porter l'enfant, ma femme va au travail, je vais au travail, il faut porter au travail, les machines et tout ça là. Hey, un jour, on est comme ça, on attend un taxi qui ne vient pas. Je dis à ma femme que, aïe, maintenant là, il nous faut vraiment une voiture. Je vous dis, il faut vraiment une voiture. C'était pas une prière qu'il va vous dire, j'ai mis les genoux au sol pour prier. Non, en route, en attendant le taxi, dans la souffrance, sous le soleil, on va. Après la fin de semaine, c'était un mercredi comme ça. Fin de semaine, vendredi, une amie m'appelle. Hey, tu es où? Je suis à la maison samedi. Tu peux me trouver à la banque? On se trouve à la banque. Témoignage vivant. Bref, on se trouve à la banque. On entre. Elle va, elle cause là-bas. Après là, elle sort. Je vois, on fait 2 enveloppes. La vérité que je vous dis, fait 2 enveloppes. Je prends une enveloppe. Non, elle sort avec les 2 enveloppes. On entre dans sa voiture. Pendant qu'on roule là, elle me dit, tiens, je prends l'enveloppe, je tiens à les mains. Je ne sais pas pourquoi. On roule. Elle dit, je te laisse où? Je dis que tu me laisses pour ça, je fais quoi avec ça? Elle dit, mais tu as dit que tu voulais la voiture. Je dis, quoi? Elle dit, mais tu m'as dit que tu voulais la voiture.
Bien aimé. Quand vous restez là, c'est comme ça que j'étais dans la voiture. Quand vous êtes là, c'est comme ça. Je n'ai pas ajouté 5 francs dans cette enveloppe d'argent pour acheter la voiture. Dès qu'elle a dit que, comme tu as dit que tu veux la voiture, il dit, ah, mais tu me laisses ici. Parce que je voulais qu'on... Je vous dis, témoin réel, je voulais compter. Je descends vite. Je vois comment elle part, je me tourne. Je n'arrive même pas à compter, c'est tellement... Directement, je prends le téléphone, j'appelle ma femme, je dis que on est à la voiture. Elle est étonnée. Elle dit, je achète la voiture. Je ne connais pas conduire. Oui, je ne connaissais pas conduire. Je dis, ah bon? Et comment ça? Je viens, je vais te raconter. On arrive à la maison, j'arrive à la maison, sans voiture. Je ne veux pas la voiture. J'arrive à la maison, elle dit que, regarde, l'argent qu'on m'a donné pour acheter la voiture. Comment ça? Pourquoi? Les femmes posent beaucoup de questions. Comment ça s'est passé? Tu lui as dit, et tout ça là. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça que je me lève, je commence à chercher. Je ne connais même pas les marques. Je vois les voitures, mais je ne connaissais pas. Les marques, tu sais, quand quelque chose n'est pas à ton niveau, papa, tu gères ton niveau. Qui peut m'acheter la voiture? Je cherche, je veux la voiture. Tout ça là. Finalement, on achète la voiture. Quand on achète la voiture, il faut amener la voiture à la maison. Je prends un gars là, les gars qui vendaient là, ils disent que tu nous accompagnes à la maison. Bien-aimé, quand Dieu fait, la Bible dit que quand il a visité Israël, c'était waouh. C'était comme dans un rêve. Et le rêve, on l'a vécu. Quand le gars garde la voiture, on dort la nuit. On se lève à 2 heures du matin. On avait une porte vitrée. Une porte vitrée. On reste comme ça là. On regarde comme ça à travers les vitres. Je dis que, hey, gars, on a la voiture. Je vous dis, et c'est ça. Et quand Dieu te rend visite, tu vis ça. Et tu sens la grandeur de Dieu et la petitesse de ta vie. On est petit, bien-aimé. Restons sur la main de Jésus. C'est ce que les disciples n'ont pas compris. Ils voulaient oublier, mais il est toujours... Je dis quelque chose et je vais clôturer. Vous croyez que quand j'ai dit à ma femme sur la route que maintenant il nous faut une voiture, Jésus n'a pas entendu. Il a entendu. Je ne me souviens même pas avoir dit à la fille que j'ai besoin d'une voiture. Mais je prends ça que je lui avais dit. Mais je ne me souviens pas qu'on en a vraiment parlé jusqu'à lui dire que vraiment si tu peux m'acheter une voiture, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Un samedi, pendant la semaine où j'ai dit à Dieu, à ma femme que nous on a besoin de voiture, qu'est-ce qui l'a motivé? Elle. Le Seigneur bouge les pions pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Il bouge les pions pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder le silence. Sois silencieux, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes sur le mi-parcours, sur le chemin. N'oublie pas, la distance à faire en avant est la même en arrière. Ça ne sert à rien. Moi, je vous donne mon conseil, ça dépend de vous. Ça ne sert à rien de rentrer, toujours de l'avant. C'est beau, ce n'est pas beau. Au Cameroun, on dit for before, toujours devant. Quel que soit ce que vent et marée, for devant. Toujours. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la parole.